Bobo Dioulasso, chef-lieu de la région des Hauts-Bassins, a abrité le 8 mai 2017 la 15e rencontre gouvernement-secteur privé tenue sous le thème « Quelles mesures pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS ». Cette rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les mesures pertinentes devant permettre d'améliorer l'environnement des affaires et pérenniser l'investissement privé. Nous poursuivrons les échanges avec les partis, la Chambre de commerce, les organisations patronales, pour essayer de trouver la meilleure configuration qui permette au secteur privé burkinabé de dialoguer de manière plus féconde avec l'État et de trouver ainsi les solutions idoines pour booster, renforcer la dynamique du développement du secteur privé dans notre pays. La 15e rencontre gouvernement-secteur privé a une nouvelle fois permis aux acteurs du monde des affaires d'exprimer leurs préoccupations. Des acteurs qui ont réitéré leur plein engagement à participer à la mise en œuvre du PNDS. Et les attentes du gouvernement de la part du secteur privé portent entre autres sur la création des emplois décents pour les jeunes, le cofinancement des projets structurants, le relèvement du niveau de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux. La rencontre de Bobo Dioulasso s'est achevée sur une note de satisfaction pour les participants. L'Institut supérieur de la santé INSSA de l'Université Nazi Boni de Bobo Dioulasso vient d'être enrichi de 3 nouveaux diplômes. Les diplômes interuniversitaires d'antibiologie et d'antibiothérapie, d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients et celui d'études spécialisées en médecine d'urgence médico-chirurgicale ont été officiellement présentés le 8 mai 2017 au Centre Muraz par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. En lançant donc ces 3 nouvelles spécialités, ces 3 nouvelles filières à l'Institut supérieur des sciences de la santé à l'Université Nazi Boni, nous venons également de poser un jalon supplémentaire dans la refondation de notre système d'éducation, dans la refondation de l'école burkinabé et dans la refondation de l'université de manière générale. Ces jeunes vont être formés dans des spécialités qui vont venir renforcer la qualité des soins au bénéfice donc de nos populations. Le diplôme d'antibiologie et d'antibiothérapie et le diplôme d'hygiène hospitalière et de la sécurité des patients vont permettre aux agents formés de se consacrer à la gestion des infections bactériennes et parasitaires et les détenteurs du diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence vont s'occuper de la gestion des conflits et des catastrophes naturelles. C'est parti pour la phase 2 du projet de construction de la cité universitaire de Bobo Dioulasso. La cérémonie officielle de lancement des travaux présidée par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a eu lieu le mardi 9 mai 2017. La mise en œuvre de ce projet vient renforcer la capacité d'accueil de la cité qui devrait passer de 1008 lits à 1512 lits. Preuve de l'engagement du gouvernement à améliorer les performances académiques des étudiants en leur offrant de meilleures conditions d'apprentissage et de vie. Cette phase, d'un coût de plus de 8 milliards, outre les espaces de détente réalisés dans la première phase, cette deuxième phase comportera des appartements d'études, un restaurant universitaire de 800 places assises, un cabinet dentaire, un centre d'écoute pour jeunes. Financée par la Banque islamique de développement, la phase 2 du projet de construction de la cité universitaire de Bobo Dioulasso est prévue pour être réalisée dans un délai de 18 mois. Il s'inscrit dans la stratégie de gouvernement visant à accroître la capacité d'accueil de l'État en matière d'hébergement des étudiants.